En tout cas, ça soulève la question de l'empreinte numérique. Et votre avis m'intéresse là-dessus. Créer justement, avant même sa naissance, et dès ses premiers jours, surtout une empreinte numérique à son enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense rien de mal. Très honnêtement, je pense que c'est actuel. Je pense qu'on évolue tellement au niveau des réseaux, au C'est niveau ça. de... voilà, maintenant, on ne peut plus porter autant de... Tu vois, par exemple, en comparaison, tu vois, les ondes des téléphones, les ondes dans la vie de tous les jours, même si maintenant, tu essaies de préserver ton enfant des ondes, ben, au final, c'est un peu utopique de croire que tu vas le préserver de ça. Il y en a trop. Les Donc, tu réseaux vois, sociaux, c'est ben, pareil, c'est un quoi. petit peu pareil. Au final, les réseaux sociaux, enfin... Parce que je peux peut-être vous éclairer là-dessus. C'est 20 minutes qu'a fait un article en expliquant que si un enfant devient par exemple l'égérie d'une marque, cette activité s'apparence à du mannequinat. Une Ouais. occupation contrôlée donc par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales stipule que l'argent gagné par la pub doit être versé donc sur un compte bancaire bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant et pour l'enfant. Et la loi explique que dès leur majorité, Ils les récupèrent. enfants peuvent demander à leurs parents de supprimer les publications parce qu'ils deviennent garants de leur Leur image. propre image. Donc, À 18 ans, donc. ça soulève quand même une question de morale, une question d'éthique. Est-ce qu'un parent peut prendre la décision du droit d'image à l'insu de son enfant, Ben, selon Pour moi, vous? oui. Pour Mais moi, oui. oui, parce que regarde, au final, c'est les parents qui décident de tout avant Mais oui, 18 ans. c'est La majorité, elle c'est sert le à ça. tuteur. Quand on demande à l'école, oui, il faut que tu fasses signer ce papier-là par tes parents. Est-ce que tu as le droit d'aller à cette sortie? Est-ce que tu as... si, enfin, c'est toujours aux parents de prendre la décision pour l'enfant jusqu'à ses 18 ans. C'est les Donc, parents qui décident de l'emmener en voyage, c'est les parents qui ouais. décident de l'emmener à l'école même, c'est les parents qui décident de... Tu vois, donc c'est les parents qui décident aussi de créer un compte Instagram ou pas. Si tu veux, C'est... si on veut faire une opération à ton enfant, il faut d'abord demander l'autorisation des parents. Enfin, oui. Donc, Et si votre enfant vous dit, arrivé à sa majorité, papa, maman, franchement, qu'est-ce que vous m'avez fait? Je veux pas que mon visage soit de partout et depuis 18 ans, j'ai des photos de moi de partout. Non mais déjà, Alors- je pense que dans 18 ans, on sera fini. Lui, il n'aura pas ce souci-là, parce que ça m'étonnerait que ça dure 18 ans. Mais... non, mais... Parce qu'il y a le cas aux États-Unis, hein. On en parlait en off. Ouais, Ouais, mais là, ouais. on parle de... À mon avis, c'est du Johnny, c'est du Kim Non, mais K, alors, tu vois, c'est pas pareil. Alors, pour répondre moi à ta question, déjà, on surveille ce qu'on montre sur l'image de notre fils. On va pas lui faire n'importe quoi, on va pas le montrer dans n'importe quelle situation. On va pas le montrer tout nu, on va pas le montrer, enfin, tu vois, par exemple. Donc déjà, c'est Moi, j'ai ce problème, là, correct. justement. Tu sais, c'est tellement dans ma vie que je calcule pas. Genre, tu vois, je snap et Oui, des fois, il y a quand des il trucs prend où- le bain, des fois, je dis attention, enfin, tu vois. Tu sais, moi, je sais pas, voilà. j'ai- En plus de ça, au bout d'un moment, il va grandir et quand il aura 5 ans, qu'il pourra parler et tout, déjà là, il pourra nous donner son avis et nous dire, je veux... Enfin, même si c'est pas un avis vraiment avec du recul, mais après, s'il a grandi là-dedans, si ses parents, ils sont médiatisés dès le plus jeune âge et qu'il grandit là-dedans et qu'il nous voit faire, je vois pas comment il pourrait penser que c'est mal de le faire vu que nous, on le fait pour nous. Et ça se trouve, dans 2-3 ans, quand il ira à l'école, eh ben, nous-mêmes, on va freiner le truc. Ouais, On va se voilà. dire, ah bah, tu vois, on n'a pas envie forcément que les parents, ils voient ça parce qu'il y a les enfants dans la même Oui, école. parce que c'est ce que je lui disais à Benoît, mais Tu vois, t'imagines, quand il ira à l'école, ça veut dire que les autres mères d'école, eh ben, elles savent tout ce qu'on fait à la maison, tout ce que notre Donc, fils tu vois, peut-être fait. que ça va nous freiner. On Et sait ouais, je pas, en trouvais vrai. ça bizarre aussi. Ouais, c'est vrai Tu que vois, j'en il y avais a- parlé avec Benoît. Pour l'instant, c'est cool. Tu vois, on est content, on est dans l'euphorie. Ça aide surtout les femmes qui suivent Yesta. Je sais qu'elles Et sont nous, très ça contentes nous de aide. ça. Nous, ça nous aide aussi parce qu'on a plein de conseils. Ouais. Maintenant, s'il faut, dans 3 ans, on bloquera tout, Ouais, on mettra peut-être. plus une photo de lui. Va savoir, je sais pas. Et ça se trouve, les gens qui veulent pas le montrer maintenant, à 5 ans, ils vont le surexposer parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont raté quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui évolue avec le temps et on verra. On a eu droit à un gros désaccord sur un plateau de télé entre Raphaël Pépin et Bastien Grimal au sujet justement des parents qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Raphaël était catégorique. Pour lui, les candidats qui mettent leurs enfants sur Instagram, vous ne respectez pas vos enfants. Donc en gros, Yesta et Benoît, pour Raphaël, si je reprends ces mots, je ne veux pas sortir du contexte, vous ne respectez pas votre enfant. Il demande aux parents de protéger leurs enfants, aux parents connus, et il dit arrêtez, dans quel monde on vit. Premièrement, avez-vous vu cette séquence et qu'avez-vous pensé de son intervention? Ouais, moi j'ai vu ces snaps, ils ont tourné. En fait, il y a juste un problème et je pense que ça c'est général, tu vois, c'est en ce moment, je parle pour la France parce que je sais pas trop ce qui se passe autour, mais dès qu'il y a un problème, c'est les gens qui sont pas forcément concernés qui en parlent, tu vois. Genre, Raphaël, à la limite, sur le fond, il peut peut-être avoir raison, mais sur la forme, non, parce qu'il
il n'est pas dans ce rôle-là. Il n'a pas d'enfant, donc je comprends pas en fait son intervention, tu vois. Et c'est comme, je vais faire un parallèle qui a presque rien à voir, mais si tu regardes en ce moment, il y a beaucoup de débats aussi sur les femmes voilées. Et si tu regardes sur le droit des femmes voilées, sur leur liberté et tout, c'est tout le temps des hommes qui sont limite pas de confession musulmane qui parlent de ça. Sur les plateaux, t'as remarqué ou pas? C'est tout le temps. Tu vois, genre j'ai l'impression que dans chaque problème, c'est pas forcément les bonnes personnes qui en parlent. Donc c'est facile de... Tu sais, je suis pour qu'on ne juge pas. On a le droit d'avoir son avis. Raphaël, il a le droit d'avoir son avis. Pareil comme Bastien, mais... au final, qui en parle alors qu'il n'a pas d'enfant. Ouais, tu vois, dans c'est les ça. deux cas, quoi. Genre, en vrai, je comprends pas comment tu peux juger quelque chose que t'as pas vécu. Pour moi, tu juges quand tu es dans la situation, quand tu l'as vécu, et c'est tout. Après, tu peux avoir ton avis, il voilà. n'y a pas de souci. Mais faut mesurer ses propos quand t'es pas dans le truc. Mais qu'est-ce que vous lui répondez? Parce que clairement, moi, je me sentirais visé à votre place. Je me dirais, on est en train de me dire que je ne respecte pas mon enfant. Vas-y, ben moi, ce que j'ai à lui répondre, non, je comprends qu'on puisse avoir un œil négatif là-dessus. Mais après, ça dépend encore de la personne. C'est comme les placements de produits. Quand on dit, ouais, vous êtes tous des charlatans, ça dépend de la personne que tu suis. Ça dépend de la personne qui va te présenter les placements de produits. Il y en a qui sont clean. Il y en a qui s'en foutent, qui acceptent tout, qui font du n'importe quoi. Ça dépend encore une fois. Donc personnellement, tu peux pas faire une généralité. En vrai, tu vois, c'est trop compliqué de lui répondre sur ça parce que c'est, comme tu l'as dit toi-même, il y a le cas de Jazz Laurent, Julien Manon, il y a le cas Nabila Thomas et nous. Tu vois, genre c'est différent. T'en as qui créent des comptes, t'en as qui créent pas de comptes, t'en as qui exposent pas, t'en as qui vont exposer plus tard, qui exposent maintenant, peut-être pas après. Donc, en vrai, la seule chose que j'ai à lui répondre, c'est que si lui, ça lui plaît pas, qu'il ne le fasse pas, qu'il suive sa ligne directrice. Et nous, ça nous plaît de le faire, donc on le fait, basta. Et je le prends pas pour moi, je le prends pas mal parce que tout ce qu'on montre sur Juliane, c'est toujours bienveillant et c'est toujours dans le respect de sa personne, quoi. Tant qu'on se force pas, qu'on est bien dans notre vie à faire ça. Donc pour vous, il faut prendre aussi en compte le contenu. Ouais. Ouais, tu prends le contenu, et la personne. Et surtout être droit avec ses valeurs et être dans ce que tu as envie de faire, c'est tout.